Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un gâteau à la semoule avec des raisins secs et du caramel fait maison. C'est vraiment un très bon gâteau, facile à réaliser, économique et qui plaît à toute la famille. La texture de ce gâteau ressemble un peu à celle du flan. Allez, c'est parti, on va regarder les étapes pour la recette. Donc premièrement, on fait tremper les raisins secs dans de l'eau. On peut laisser l'eau nature ou alors ajouter une petite goutte de fleur d'oranger. C'est à vous de voir. Ensuite, on fait le caramel maison. Donc 150 g de sucre en poudre, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, une cuillère de citron et on laisse ça chauffer sans remuer. On bouge juste la poêle. On ne prend surtout pas un ustensile pour mélanger, sinon ça va cristalliser. On laisse fondre ça doucement. On remue la poêle de temps en temps jusqu'à coloration du sucre. Ça commence à colorer. Alors là, attention, parce que ça va très très vite. Il ne faut pas le faire cuire trop longtemps, sinon le goût du caramel sera très fort et amer. Moi, je me suis fait un petit peu avoir sur ce coup-ci, parce que le temps que je l'enlève de la poêle, il avait continué de cuire un peu, mais bon, ça va. Il n'était pas amer. Donc on se dépêche à le faire tourner dans le plat, car ça fiche très vite. On continue la préparation avec 1 litre de lait, la moitié d'un verre de sucre, un petit peu de vanille liquide ou alors une gousse de vanille. On remue et on laisse chauffer tout ça. Quand c'est bien chaud, on ajoute 125 g de semoule extra fine. Vous pouvez prendre de la semoule fine aussi en pluie, comme ça. On mélange et on met sur feu presque doux et on laisse la semoule cuire tout en remuant tout le long. Il faut bien remuer même sur les parois de la casserole pour ne pas que ça brûle ou que ça colle. C'est pour ça que j'ai pris ce fouet-là. Moi, c'est le fouet d'un batteur normalement, mais il est bien extensible pour aller sur les bords. Quand ça a bien épaissi, on coupe le feu. On rajoute ensuite les raisins secs. On tourne et 2 œufs battus. On mélange bien le tout. La consistance est un peu plus épaisse. Et ensuite, on y verse sur le caramel qui a figé, comme vous pouvez le voir. On renverse la préparation par-dessus. Et on enfourne tout ça pendant environ 10-15 minutes dans un four qui a préchauffé à 180 degrés. Donc voilà le résultat. Moi sur le dessus, je ne l'ai pas laissé trop brunir. De toute façon, ça va être en dessous. On laisse refroidir plusieurs heures avant le démoulage. Bon, pour le démoulage, attention. Donc moi j'ai pris un plat à tarte parce que j'avais pas d'assiette assez grande. Donc je tape un petit peu pour qu'il descende. Et voilà, un beau gâteau. Ça donne très envie, il est super brillant, regardez-moi ça. Je peux vous assurer qu'il ne dure pas longtemps. On le déguste à une vitesse. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un petit commentaire, un partage et à bien sûr vous abonner. À bientôt!